la radio de la solidarité. Invité de ce jour, Guide Ira, le sorcier blanc, il est voyant, mystique, médium, docteur en médecine traditionnelle, spécialiste en interprétation des rêves. Il fait également de la consultation à distance. Thème du jour, une seule prière qui peut nous libérer dans la vie. Face cachée, technique, Ange Basile, voici. Présentation, Marie, Roger, et comme d'habitude, nous entamons cette émission avec la prière d'ouverture. بعد وجود من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم في شر سجود وياسر خبري ومن المسلمين حقيقه السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته شيخ الرسول. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Guidira, comment ça va? Oui, Dieu fait grâce, Dieu fait grâce. Le sorcier blanc se porte bien. Oui, très très bien, toujours. Le jeûne du Ramadan est terminé. Il a terminé. On a bien fêté. Bien fêté. Voilà. L'Aïd el-Fitr. Oui, tout ça qui est passé. À la grâce de Dieu le Tout-Puissant. Par la grâce de Dieu le Tout-Puissant. Voilà. Et l'Aïd el-Kébir, c'est dans 50 jours, Oui, c'est ça, hein? Oui. On nous a dit 50 jours juste après l'Aïd el-Fitr. 2 mois et bon. 10 jours. Aïe. Guidira, ça va très bien. Oui. Par la grâce de Dieu. Dieu fait toujours grâce, monsieur. Et nous sommes encore là. Vous nous avez manqué, hein? Oui. En plein de mercredi. C'est vrai qu'il y a eu des rediffusions. Oui. Bon. Les auditeurs, même pendant les rediffusions, nous appellent. Souvent, il faut prendre très très spirituel, monsieur. Voilà. Vous vous retrouvez au couvent. Au couvent, et pouvoir aussi. Mais que se passe-t-il au couvent quand vous êtes au couvent? Oui, nous prenons le respect spirituel au couvent pour pouvoir parler aussi à s'adresser à Dieu le Tout-Puissant. Parce qu'on ne peut pas tout faire au milieu des gens. Voilà. S'il y a des choses sérieuses, il faut le respecter. Voilà, c'est comme un père que tu veux parler, tu ne veux pas le parler au milieu des gens. Donc tu te retires avec le père, voilà, et puis tu le parles, tu t'adresses ta parole, et c'est plus mieux d'écouter, voilà, à deux, c'est que d'être au milieu des gens en train de s'adresser sa parole. Voilà. Donc, la prière directe avec Dieu. Voilà. Donc il faut souvent être en contact direct avec Dieu pour pouvoir résoudre certains problèmes graves. Donc vous respectez le verset qui dit entre dans ta chambre, prie ton Père qui ira dans le lieu secret. Oui, ton Père qui va dans le secret te le rendra. Bon. Donc vous vous enfermez, vous êtes là seul. Nous sommes là et puis voilà. C'est ça le couvent. Voilà, c'est ça le couvent. C'est la prière directe avec Dieu. Directe, voilà. Donc c'est du corps à corps. Il faut respecter ce qu'il désire et puis voilà, tout est accordé. Voilà. Le thème du jour, une seule prière qui peut nous libérer dans la vie. Moi déjà, ça m'interpelle qui dira. Oui, donc il faut une seule prière. Donc pourquoi souffrons-nous alors? Qui dira? Oui. Puisque dès qu'on a cette prière-là, bon, nous sommes libérés pour la vie. Oui, monsieur Roger, vous savez. Et pourquoi nous souffrons? Qui dira? Il faut que. Non, vous savez, le problème de l'homme, c'est l'homme. Hein. Voilà, c'est nous-mêmes qui créons ce problème à nous-mêmes. Voilà, sinon le problème n'est qu'il part de nulle part ailleurs pour venir s'attacher à nous. C'est nous-mêmes qui créons ce problème. Voilà, si on veut aujourd'hui ce problème n'a qu'à quitter sur nous, voilà, si on le décide aujourd'hui, ça va quitter aujourd'hui. Mais c'est nous-mêmes on désire que ce problème soit là. Parce qu'on veut rien faire. Nous sommes là seulement pour doiter les gens, critiquer les gens, malmener les gens, ce qui a été dit, ce qui n'a pas été dit. On se plaît seulement. On se plaît seulement. Nous sommes là pour rencontrer tout seulement. Vous voyez, aujourd'hui, même si Dieu te fait grâce, au moins il faut reconnaître sa bonté pour dire que vraiment aujourd'hui ça va. Mais n'importe quelle personne doit le croire sur la route pour dire que ça va, la personne va te dire que non, ça ne va pas. Vous voyez, or, au moins une fois, il faut reconnaître cette puissance, cette grâce, pour dire que vraiment aujourd'hui ça va. Vous voyez, quand c'est comme ça aussi, lui-même est content, et puis il agit encore plus. Vous voyez, voilà. Donc, dans la vie, il faut toujours te connecter spirituellement. Il faut être beaucoup dans la spiritualité, M. Roger. Parce que vivre physiquement, c'est bon, mais vous savez que notre vie physique est attachée à notre vie spirituelle. Voilà. Si on vit physiquement, on est là seulement à la main levée, on ne s'attache pas à la vie spirituelle, ça fait que tout ce que nous faisons, ça va nulle part ailleurs en fait. Voilà. Ça veut dire que c'est comme on a creusé tout et puis on a mis une nappe dessus, on est en train de danser. Parce que mine de rien, on rentre dans le trou. Vous voyez,
voyez, on peut s'enterrer nous-mêmes. Ouais. Voilà. Donc, comme l'artiste qui a dit si tu empruntes le chemin de je m'en fous, tu vas te retrouver au village de si je savais. Voilà. Voilà. Donc, voici un peu ça, M. Roger, parce que il y a toujours une seule prière dans la vie, voilà, que l'on peut s'intester, que l'on peut adhérer pour pouvoir s'en sortir dans les difficultés. Ok, bon, Guy dira. Donc, donnez-nous cette seule prière alors, pour que Basilou, pour que Marie-Roger, pour que nos auditeurs soient enfin libérés. La seule prière, M. Roger, vous le connaissez, la seule prière, même M. Basile, voilà. Ah bon? C'est très bien, tout le monde, tous ceux qui sont dans cette vie-là savent faire prière. Ah bon? Mais on refuse souvent de le faire, vous voyez. Voilà, tout le monde refuse de le faire. Or, si tu le réalises, parce que tu t'en sors rapidement, parce que c'est ce que Dieu même nous dit. Il dit, il faut être à la disposition des gens. Parce qu'il faut penser à la place des gens. Vous voyez? Voilà. Donc, M. Roger, la prière, c'est tellement simple, c'est de prier pour l'autre. Vous voyez? Voilà. La seule prière pour nous libérer dans la vie, c'est pour prier pour l'autre. Être à la disposition de l'autre. Être au chevet de l'autre. Penser à autrui. Être à la disposition d'autrui. Vous voyez? Et c'est de même manière que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Nous sommes là pour aussi aider, pour aussi former les gens, pour aussi informer les gens, pour que chacun soit attaché à sa propre connaissance, raison pour laquelle nous sommes là. Vous voyez, M. Roger. Donc dans la vie, la seule prière pour pouvoir nous libérer, il faut prier pour l'autre, être à la disposition de l'autre. Il faut oublier, mais il faut penser à l'autre. Vous voyez, voilà, il faut penser à l'autre. C'est comme dans le temps d'avant, nos parents, nos grands-parents qui sont passés avant. Aujourd'hui, quand tu as croisé un groupe de personnes, et que ces groupes de personnes-là, ils ont besoin peut-être de l'eau, ils ont soif. Pourtant, il y a un sachet d'eau qui reste, ou bien un bidon d'eau. Donc quand tu as donné à l'autre, l'autre va regarder pour lui et dit, bon, moi, ma soif là, c'est pas grave, attends, il donne à l'autre. L'autre aussi va regarder pour lui, va dire, pour moi là, c'est pas grave, attends, il donne à l'autre. S'ils sont 7 personnes, ce bidon va passer dans la main de 7 personnes, puis ça va faire le tout encore. Tu vas voir que personne ne même, il n'y aura pas quelqu'un qui va ouvrir ce bidon pour boire. Parce que chacun pense à l'autre. Et en pensant à l'autre, on peut s'en sortir plus vite que de penser à soi-même. Vous voyez? Voilà. Donc dans la vie, il faut falloir prier pour l'autre. Vous voyez souvent sur la route, quand nous sommes en déplacement, on voit des personnes souvent qui sont dans les besoins. Et ils viennent vers nous pour dire, ah vraiment, j'ai besoin seulement que de manger. Bon, on pense à beaucoup de choses à la fois. Est-ce que le monsieur, cet argent, il va prendre pour aller payer quelque chose de grave avec? Ou bien il va prendre pour aller peut-être saboter quelqu'un? Ou bien malmener quelqu'un? Bon, la question reste posée. Bon, il veut payer manger. On se dit, est-ce que la personne ne va pas prendre notre argent pour aller nous basser? Pour aller nous basser. Vous voyez, oh, la personne demande, il demande à manger. Maintenant, si on a des programmes, on a tous ces programmes dans la tête, ce qu'il demande, il demande quoi? Je veux manger, il a besoin d'un kilo de riz. Donc, vous rentrez à la boutique avec la personne, vous achetez quelques kilos de riz, vous lui donnez. Au lieu de lui donner l'argent. Au lieu de lui donner l'argent. Là, vous achetez un peu d'argent dessus, même si c'est peut-être 1000 francs ou bien 500 francs, il va se débrouiller avec. Là, au moins, vous avez acheté. Voilà. Même si vous lui donnez peut-être 5000, vous savez que peut-être il va aller faire autre chose avec. Mais tout ce qu'on peut dire aux gens, il faut d'abord penser à l'autre. Parce qu'il faut te mettre à la disposition de l'autre. En se mettant à la disposition de l'autre, Dieu peut penser plus à nous que le... Vous voyez, c'est un peu comme ça. Parce que c'est comme nous allons à la prière. Quand nous allons à la prière, nous sommes en train de prier toujours pour nous-mêmes. Ah, Dieu, je demande tant, je demande ceci, je demande cela, je demande ceci. Or, on a des parents qui sont dans les difficultés. On a des frères, on a des cousins, on a même des enfants, on a des femmes, on a plusieurs personnes qui nous entourent, même des voisins qui sont dans les besoins. Mais notre prière n'arrive pas là-bas. On prie seulement pour nous-mêmes. Or, Dieu, lui, sait ce qui est dans nous. Et puis, même si tu te caches dans le tout, même si tu es dans le caillou, même si tu es dans n'importe quel endroit, il sait ce que tu penses. Vous voyez? Donc, au lieu d'aller prier pour nous-mêmes, il faut qu'on prie pour ceux qui sont disponibles, ceux qui sont prioritaires. Là, en priant pour eux, nous, nos paragraphes, ça veut dire que ça peut terminer sur nous. Mais en priant d'abord pour eux, Dieu me règle d'abord notre problème avant de régler pour l'autre. Vous voyez? C'est ce qui fait la différence entre les prières. Parce qu'il faut penser à l'autre. Mais si on oublie, on s'oriente et puis on dit vraiment, nous, on ne peut rien faire. Vous voyez, souvent, vous êtes dans la maison et puis un voisin se lève. Il vient vous voir. Ah, voisin, vraiment, dans ces jours-là, c'est un peu... Le mois là, c'est un peu difficile. Hein? Est-ce que tu peux me donner quelque chose? Vous voyez? Donc, le gars, il va commencer à imaginer autre chose. Tout le monde travaille. Hein? D'autres personnes vont refuser catégoriquement.
Ou bien, bon, peut-être quelqu'un t'a une fois dit, dès que le monsieur sort, peut-être il y a notre voisin qui va dire, ah, lui là, il ne paye pas crédit, ainsi tu lui donnes. Mais toi, au moins, il faut faire un pas. Il faut faire ta part de vérité. Peut-être lui, il est dans la difficulté vraiment. Ouais. Mais il faut faire ça. Et en réalisant ça, peut-être tu as quelque chose que tu as demandé aussi à Dieu. Ça fait au moins peut-être un mois Dieu ou va 2 mois. Dieu va débloquer la situation. Ouais. Vous voyez? Donc c'est un peu ça. Une fois, il a rencontré une histoire ici. Voilà, un frère qui avait seulement que 5 000 francs. Il partait au travail. Voilà. Et il est arrivé à quelque part, il y a une dame qui est venue le voir pour dire que ah, vraiment, son enfant est malade. Son enfant se trouve à l'hôpital, il n'y a pas d'argent pour payer des ordonnances. Alors, il a passé auprès de plusieurs personnes, il a trouvé ce frère. Et le frère l'a regardé dans sa poche, il en avait 5 000 francs pour lui donner. Et d'autres personnes ont commencé à critiquer le frère. Mais tu lui donnes l'argent, cette femme-là, c'est leur manière de faire. C'est nerveuse. Elle raquette toujours. Le monsieur, c'est quelqu'un d'autre qui lui a donné 500 francs pour prendre bus pour aller au plateau, pour aller travailler. J'ai dit, le monsieur, il avait crédit avec quelqu'un, plus de 3 millions de francs. Ouais. Et que la personne, ça fait au moins peut-être 2 ans, 3 ans, la personne n'arrive pas à payer. Le gars, il n'a pas arrivé au plateau, son téléphone est sonné. Et on lui a dit que vraiment, tu es où? Si tu finis le travail, le service, il faut passer chez moi à la maison. Ça. Vous voyez, son crédit, le gars, il a remboursé son crédit sur place. À cause de la grâce qu'il a fait à cette dame. Ouais. Le seul prière, même si la personne ne prie même pas pour toi, s'il prend seulement la joie qui a atterri dans son cœur, c'est la même joie-là que Dieu va prendre. Il faut te dire que c'est ta joie comme ça. Ouais. Dieu prend cette joie-là pour mettre à ta disposition. Pour dire que déjà tu es sauvé. Pour dire que ce que tu m'as donné là, demandez, je te donne. Ou même le travail que tu as demandé depuis fort longtemps, que tu ne gagnes pas, ce travail-là, je te donne ça aujourd'hui. Parce que tu as fait grâce, tu as mis quelqu'un en aide. Tu as mis mon esclave, l'un de mes esclaves, en l'aise. Voilà. Donc, la joie qui apparaît dans le cœur de cet esclave, c'est la même joie-là que Dieu va attribuer dans ta vie. Vous voyez? Donc, il ne s'agit même pas peut-être de courir pour aller peut-être s'asseoir quelque part, ou bien aller devant peut-être un homme de Dieu, ou bien chez quelqu'un, pour dire que vraiment je suis venu, il faut prendre ça, il faut prendre ça. Bon, eux, ils se soucient déjà. Et ils roulent dans les grosses cylindrées. Ils ont tout à leur disposition. Et ce n'est pas leur problème. Vous voyez? Et ils n'ont pas de problème. Ceux qui ont des problèmes, c'est surtout ceux qui sont dans les besoins, qui n'arrivent pas à se nourrir 2 fois par jour, et qui courent à longueur de journée en train de demander. Donc il faut les voir. Il ne faut pas regarder leur apparence pour dire que c'est leur manière de faire, mais au moins il faut qu'on puisse faire part. D'autres personnes peuvent être dans le besoin. D'autres là, ils peuvent mentir, mais d'autres sont dans les besoins. Mais toi au moins, il faut agir de ta manière. Il faut regarder Dieu et tu agis. S'il prend tout ton argent pour mentir, ou il fait ceci pour mentir, ça c'est pas ton problème. Mais au moins, ce que tu peux avoir, ce que Dieu a mis à ta disposition, prends un peu et que tu donnes à ton frère. Il faut te mettre à la disposition de ton frère. Parce que souvent, il faut faire ça. Parce qu'en te mettant à la disposition de l'autre, on peut voir l'erreur, on peut voir la gravité des problèmes rapidement. Ouais. Voilà. Maintenant, si c'est moi qui a le problème, c'est ça le problème. Donc là, moi, j'agis rapidement. Vous voyez? Donc, M. Roger, c'est à peu près la même chose. Nous sommes en train de prier chez nous. Il ne faut pas seulement prier pour nous seuls. Pour dire que ah, vraiment, aujourd'hui, moi, je vais avoir une belle vie, je vais avoir une villa, je vais avoir tant. Il faut prier pour ton voisin. Il faut prier pour la famille. Il faut prier pour ton pays même. Même pour le président même. Parce que dès que voilà. On en parlait tout à l'heure. Oui. Dès que le pays est stable, mais bon, tout sera stable tout aussi. Tout sera stable aussi pour toi. Voilà. C'est à toi de savoir faire. À toi de savoir faire. Vous voyez, à toi de savoir faire. Voilà. Même si tu pries pour ton président, tu pries pour le chef d'État. Moi, je dis que vraiment, moi, je ne suis pas dans la même partie que le chef d'État. Ou bien peut-être, moi, je suis tant. Moi, je ne suis pas tant. Mais au moins, c'est lui qui est là d'abord. C'est lui qui est là. Il faut respecter les autorités roule mal, établies. Voilà. Il roule mal, vous roulez mal. S'il roule bien, vous roulez bien. C'est lui qui est là. On n'a dit qu'on n'est pas. On n'a pas dit vraiment qu'il n'est pas. Peut-être tu es avec lui. Mais au moins, c'est lui qui est l'autorité à présent. Donc, tu as le droit de prier pour lui. Pour que aussi, il gère bien le pays. En gérant bien le pays, tout le monde, si ça va le pays, tout le monde est content. Tout rejaillit chez toi. Mais si on oublie et on passe à longueur de journée en train de peut-être le dénigrer, ou bien dénigrer un voisin. Ah, vraiment, moi, mon salaire, moi je prends. D'autres personnes disent, mon mari, il est salarié, il prend au moins peut-être 1 million ou bien 300 ou 500 000 par mois. Voilà le voisin, lui là, c'est mon mari seul qui est là. Non, il ne faut pas penser à ça. Ce que Dieu a donné à mon mari, Dieu vraiment, il faut le faire la même chose au voisin, au mari de ma voisine. Voilà, c'est comme ça. Le bien que tu nous as donné aujourd'hui, il faut envoyer le même bien là dans telle famille. Voilà. Donc c'est un peu ça. Donc en priant pour l'autre,
notre prière peut être exaucée le plus rapidement que possible. Voilà. Donc c'est les seules manières, le seul prière qu'on peut le réaliser pour pouvoir voilà, arriver à notre destination dans le succès et dans la grâce de Dieu le puissant. C'est ça. Guy dira, il y a un verset que j'aime bien, c'est tiré du livre de Matthieu. Oui. Matthieu 7, verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour les autres. Car c'est la loi et les prophètes. C'est ça. Ça, c'est... c'est spirituel, monsieur Roger. Je pense que ça veut tout dire. Ouais, ça veut tout dire. Vous voyez, ça veut tout dire. Dans n'importe quel problème, monsieur Roger, que nous sommes dedans, tous les problèmes, nous avons tapé dans toutes les portes. Il n'y a pas la suite. On arrête d'un maraboutage à maraboutage, on est allé chez les maîtres en maître, on est allé ici à gauche à droite, on est même rentré dans les lieux de prière. On a vu nos pasteurs, on a vu nos imams, on a vu les hommes de Dieu. Tout, on a tapé toutes les portes. Il n'y a pas la suite. On est là, on est bloqué pendant des années. On ne peut rien faire. On a tout essayé. Le seul problème, il faut penser d'abord, qu'est-ce que moi-même j'ai fait dans la vie? Voilà. Qui suis? Qu'est-ce que j'ai fait? Et les autres? Qui suis-je? Voilà. Donc, il faut penser aux autres d'abord. En pensant aux autres, tu vas voir que Dieu va commencer à agir sur ton côté. Vous voyez? Donc c'est un peu ça. Aujourd'hui, nous donnons plusieurs recettes ici. Pour que les gens puissent se libérer de la négativité. Pour que les gens puissent trouver le bonheur. Pour que les gens puissent trouver la prospérité. Pour que les gens puissent trouver l'abondance, la richesse. Mais, pour pouvoir accorder tout ça là, aujourd'hui, tu vas aller récupérer ces ingrédients pour pouvoir réaliser pour toi-même. Or, ton cœur même qui est dans ton ventre est noir. Tu ne veux pas que quelqu'un réussisse aussi dans ta famille. Tu ne veux pas que ton voisin aussi puisse avoir le bonheur. Tu ne veux pas que telle personne, ton ami même qui dort avec toi, qui se lève avec toi, tu ne veux même pas que cet ami-là puisse avoir aussi 5 francs. Mais en pensant avoir des négativités, parce que tu deviens ton propre sorcier. C'est ça. Voilà. Raison pour laquelle souvent d'autres personnes disent, parce que tu peux tout faire, mais le problème même devient à l'intérieur de toi-même. Tu peux devenir ton propre sorcier. Donc tu peux passer à longueur de journée en train de prier. Ta prière là, dès que tu fais net, les anges descendent et puis ils ramolent ensemble et puis on prend pour te jeter aussi sur le visage. Ouais. On dit cette prière-là, ça ne passe pas. Ça démontre. Tant que tu n'as pas encore pensé à l'autre, le bonheur de l'autre, tant que tu n'as pas encore commencé à prier pour l'autre, tant que tu n'as pas encore pensé à ton voisin, cette prière-là, ça ne va pas monter en haut. Ça va rester ici. Dès que tu réalises net, on prend ça, on te jette sur le visage. Mais tu as passé, tu as commencé à changer ta route. Pour dire que vraiment, moi, ma prière ne peut pas affecter. Moi, ma prière, ou bien Dieu m'a oublié. Mais Dieu n'a pas oublié quelqu'un. Nous sommes tous les esclaves de Dieu. Ouais. Et Dieu pense à tout le monde. Pourvu que seulement que tu penses autrui, il faut avoir la paix du cœur. Et la même paix que tu as, il faut partager la paix autour de toi. En partageant cette paix autour de toi, la prière, tout ce que tu vas réaliser comme prière, même en tenant même tes doigts, tes bras en haut, demander à Dieu de descendre la grâce dans ta vie, Dieu va le réaliser, M. Roger. Mais c'est ce qui est difficile, Guy dira. Amen. Parce que d'autres diront, ceux qui nous écoutent diront que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Amen. Donc, ils commencent d'abord par eux, non, avant les autres. D'autres aussi diront, mais on a tellement aidé, les personnes ne sont pas reconnaissantes que finalement on ne veut plus aider. Non. D'autres aussi ont aidé, bon, finalement on a pris leur argent pour aller les basser, tout ça. Bon, finalement, lui dira, on a maintenant peur d'aider. On a peur de donner nos habits. On a peur de partir au village, puisqu'on a tué le boss du village. Quand toi aussi tu deviens boss, tu as peur de partir. Oui, tu as peur de partir. Le boss même qui faisait tout pour les villageois, qui donnait tout. Bon, il dira, nous demande d'aider les autres. Monsieur, on aide et puis on nous tue. Bon, finalement, qu'est-ce qu'on fait? Monsieur Roger, il faut avoir un bon cœur. Ouais, il faut avoir seulement un bon cœur. Il faut avoir la paix du cœur, il faut avoir un bon cœur. Voilà, il faut être à la disposition des gens. C'est très important parce que même si tu as beaucoup aidé, les gens ne sont pas reconnaissants. Toi seulement, tu le fais pour qui? Tu le fais pour Dieu. Tu ne le fais pas pour celui qui est en face de toi. Parce que tu es reconnaissant. En le faisant, c'est comme tu es reconnaissant. Voilà. Tu montres ta reconnaissance. Ce que Dieu a mis à ta disposition, c'est ça, tu montres ta reconnaissance. Aujourd'hui, si moi je cherche du travail et que Dieu m'ouvre les portes et que j'ai un salaire de peut-être 200 ou 300 000 francs, mais écoutez, Dieu m'a sauvé. C'est ça. Mais quand Dieu m'a sauvé là, ce que je peux faire pour que Dieu soit satisfait de moi, ce n'est pas parce que cet argent-là, je vais dire à Dieu, il faut descendre, je vais le prendre. Non, c'est l'un de son esclave que je vais regarder pour pouvoir. Dieu même ne le voit pas. Ah, donc c'est quelqu'un d'autre que je vais mettre à sa disposition ce bonheur-là, pour que la personne puisse aussi
priez pour moi. Parce que aujourd'hui, si quelqu'un est dans les besoins et que tu l'enlèves, tu puisses résoudre ce besoin, cette personne, c'est la joie qui va apparaître dans son cœur. C'est cette joie qui va venir dans ta vie. Ouais. C'est pas sa personne, mais c'est obligé. C'est-à-dire parce que dès qu'il va recevoir ce truc, il sera en paix. Ouais. Il sera dans la paix, dans la joie. Et sa famille sera en l'aise. Supposons, quelqu'un qui n'a même pas ça de riz. Peut-être sa femme vient à peine de avoir un bébé. Mais il n'a même pas ça de riz chez lui à la maison. Et que quelqu'un quitte de nulle part, venir lui donner un sac de riz. La joie qui va apparaître dans son cœur. Ça, c'est plus que des même millions. dans le cœur de sa femme, Ouais. ses enfants. C'est cette joie-là que Dieu va attribuer dans ta vie. Ouais. C'est pas de lui-même. Même s'il lui dit, même je ne prie même pas pour toi. Mais le fait que tu as fait ce geste, Dieu lui regarde. C'est comme tu as donné à Dieu le plus puissant. Voilà. C'est une grande prière que tu viens de faire. Pas seulement aller tendre les bras pour dire que Dieu fasse-moi, fasse-moi. Vous savez, dans la spiritualité, nous frères, ils donnent souvent les recettes ici. Et donc, quand on réalise ces recettes, après, il faut faire une offrande. C'est ça. Voilà. C'est la prière qui suit après. C'est ça. Faites une offrande. Ouais. À qui tu vas donner cette offrande? Si la personne a prié, n'a pas prié, l'essentiel tu lui as donné. Donc l'action doit accompagner la prière. C'est comme ça. Vous voyez, M. Roger? Voilà. Donc, si quelqu'un a des problèmes, il est en train de faire ses prières, il prie, rien n'arrive pas à aboutir, M. Roger. Cette personne, il n'a qu'à trouver un caméléon, la tête d'un caméléon, M. Roger. Ouais. Il trouve la tête d'un caméléon. La tête d'un caméléon. Maintenant, si c'est l'argent la personne cherche, il cherche l'argent, il ne gagne pas cet argent, vraiment, il est en train de tourner partout, il ne gagne pas, il n'a qu'à chercher un caméléon vivant. Et quand il cherche le caméléon vivant, le seul billet qu'il a dans sa poche, il n'a qu'à montrer à ce caméléon. Ou il met c'est-à-dire que la direction de ce caméléon. Ouais. Et le caméléon prend la couleur de ce billet. Et quand le caméléon prend la couleur de ce billet, il n'a qu'à égorger le caméléon. Et il récupère seulement la tête. Et après, il n'a qu'à calciner cette tête-là avec un piment décliné. Après avoir calciné cette tête, il va chercher la vache blanche. Il cherche lait de vache blanche. La pureté. Voilà. Donc, il met cette poudre-là dans lait de la vache blanche. Une seule nuit. C'est-à-dire qu'à partir de 0 heure, il n'a qu'à commencer à se laver. Il n'a qu'à commencer à se laver au moins 9 fois cette nuit. Mais à la hauteur de quelque chose, M. Roger. Donc, se mettre toujours en hauteur. À la hauteur. Donc, matin, faut pas que, dès que le matin arrive net, ce seul billet-là, il n'a qu'à aller à la boutique ou mettre à quelque chose, acheter quelque chose pour donner aux enfants. Ou bien, donner à quelqu'un auprès de lui, que la personne n'arrive pas à manger 2 fois par jour, il n'a qu'à donner ce billet à la personne. Ouais. Et il n'a qu'à s'asseoir pour regarder. Je dis bien 3 jours ne va pas passer. Son pensée, ses désirs, l'homme, ça dit que la somme qu'il a besoin, que Dieu n'a qu'à attribuer dans sa vie, Dieu va l'accorder. Amen. Ah oui, ça c'est direct, M. Roger. Ouais. Dieu va l'accorder. Oui. Et c'est pas seulement côté l'argent, même dans les difficultés. Souvent, on a des soeurs qui ont besoin d'enfants, qui ont tourné partout, il n'y a pas d'enfants. Souvent, ça peut être par la corde mystique qui les entoure. Mais quand on voit ce genre de choses, il faut falloir trouver la tête d'un caméléon. Toujours. Dès qu'on trouve la tête d'un caméléon, on cherche la tête d'un tortue et on calcine les deux ensemble. Ouais. Et cette poudre-là, il faut garder. Ah, mais là, la tête d'une tortue, la tortue qui fait rentrer sa tête et ses pattes. Bon. Mais tout ce que je suis en train de citer, M. Roger, les gens vendent ça. Hein? C'est ça. Oui, les gens vendent tous ces matériaux. C'est ça. Oui. On n'est pas obligé d'acheter une tortue vivante et puis chercher à tuer. Les gens vendent ça. Non, on vend ça partout. Même si vous avez besoin de frais, ils vont vous donner frais. Même si vous avez besoin ils vont vous donner. Les gens vendent ça partout. Même frais. Oui, frais, ils vont vous donner, ils vont trouver pour vous donner. Il faut avoir seulement des moyens, c'est tout. C'est ça. Donc, là, on calcine et puis on met un peu de poudre de l'or dedans. Et on attend à ce qu'on tombe dans notre jour. Les jours favoris. Les femmes le savent bien. Dès qu'on tombe dans les jours favoris, on commence à prendre cette poudre-là pour mettre dans l'eau et on se rince avec.
jusqu'à ce que notre vous favori finisse. Avant même que les jours favoris finissent, par la grâce de Dieu le Tout-Puissant, cet enfant-là, Dieu va vous accorder. Ah oui, Dieu va vous accorder. Il faut seulement respecter les signes. Mais il ne faut pas avoir la méchanceté dans le cœur. De mauvaises pensées. Il ne faut pas avoir de mauvaises pensées dans le cœur. Il ne faut pas dénigrer quelqu'un. Il ne faut pas, même à plus forte raison, il faut faire du bien. Ouais. Il faut faire du bien dans le même moment. Voilà. Aider les gens, il faut mettre la paix du cœur des gens. Si vous avez un peu de moyens, il faut falloir faire des offrandes en continuant. Ouais. Vous voyez. Donc, en faisant ainsi, quel que soit le temps que vous avez passé, que Dieu vous a pas donné enfant, Dieu va vous accorder cet enfant. Ça là, c'est naturel, hein, monsieur Roger. Il n'y a pas de conséquences, il n'y a rien. C'est naturel. Et c'est simple. C'est naturel, c'est simple. Bon, finalement, Guy dira, je pense que vous êtes d'accord avec les personnes qui disent que nos pensées, nos paroles et nos actions nous protègent. Oui, nos pensées, nos paroles, nos actions nous protègent. Quand on a de bonnes pensées, on a de bonnes pensées positives, de bonnes paroles, on ne critique pas, on ne calomnie pas, rien. Pas d'hypocrisie, pas de jalousie. Les actions, ce sont des bonnes actions. C'est des bonnes actions. Les offrandes, faire du bien, faire ce qui est bon. On réussit toujours. Finalement, on réussit. Voilà, on réussit. Et tout nous protège. Rien ne pourra nous arriver. Rien ne pourra nous arriver. Il faut être seulement bien. Il faut être bien. Et il faut investir dans la spiritualité. Ouais. En faisant ça, vous êtes protégé. Et tout ce que vous... Mais quand vous avez investi dans la spiritualité, c'est quoi? On investit comment? Bon, M. Roger, l'investissement dans la spiritualité, vous prenez votre moyen pour mettre à votre propre disposition. Parce qu'aujourd'hui, en ce moment, c'est-à-dire que pendant que vous pensez aux autres, voilà, vous pensez aussi à vous. À vous-même. En vous protégeant. En vous protégeant. Ouais. En vous protégeant. En suivant des travaux spirituels. C'est ça. Payez les médicaments. Lavez-vous. Vous voyez, faites des offrandes. La vie même c'est basé, la base, l'homme même est venu spirituellement. L'homme quitte dans ce monde ici spirituellement. Ou même quand on attend aujourd'hui, telle personne elle meurt, il est mort, ou bien il n'est plus vivant là, qu'est-ce qui se passe? C'est son âme qui s'en va. Ouais. Mais qui voit l'âme là? Mais le corps reste. Le corps, il est là, c'est le sable. Ouais. Les gens vont prendre pour aller l'enterrer, il va devenir sable. Sinon l'âme est déjà partie. Ce que Dieu a mis dans l'homme là, Dieu récupère et puis c'est fini. Ouais. Vous voyez? C'est ce que Dieu a mis dans l'homme. C'est la spiritualité. Donc personne ne pourra avoir pour dire que vraiment, ça là si est fait, ça va aller contre, ou bien ça va pas aller contre. Non, il n'y a pas de négativité, ou bien il n'y a pas de mauvais. Dès lors que vous pensez mal de quelqu'un, c'est ce que nous venons de dire, même dans votre prière, même si quelqu'un ne prie pas à vous, peut-être moi je suis musulman, j'ai un frère qui est peut-être un voisin qui n'est pas musulman, il n'est pas chrétien, peut-être n'est pas musulman, et à longueur de journée, moi je le traite de mauvaise personne. Ou bien à longueur de journée, bon, si mon enfant va chez lui, quitte là-bas, lui là c'est un démon. Mais moi-même, la prière que je suis en train de faire là, je ne fais pas la prière. Est-ce que ça peut monter? Ça ne pourra pas monter. Ouais. Moi-même, je suis plus pire que lui-même. Je suis le plus démon que lui-même. Vous voyez? Ouais. Ça ne peut pas monter. Ou même moi, je suis chrétien, mon voisin, peut-être c'est un musulman. Si je vois mon enfant en train de s'amuser avec son enfant, faut venir ici. Ceux-là, c'est les marabouts. Ou bien ceci, c'est là. Mais écoutez, qui est en train de dénigrer d'autres? C'est toi-même. C'est toi-même. La prière que tu es en train de faire là, ça va nulle part. Puisque l'enfant ne sait rien. Ça va nulle part. L'enfant s'en fout du marabout. L'enfant, lui, s'amuse. Donc c'est comme ça. Ou bien si vous voyez les enfants en train de peut-être s'amuser, ou bien ils sont en train de les partager les bonbons, ils disent ne prends pas, peut-être tu vas prendre malédiction. Mais dès lors que vous avez ces mauvaises pensées contre l'autre, vous-même vous devenez pire, vous devenez le propre sorcier. C'est-à-dire n'importe quelle chose que vous allez faire, même prenez votre milliard pour donner à un pasteur, c'est zéro. Prenez votre maison pour donner à un homme de Dieu, c'est zéro. Parce que vous-même vous êtes sorcier. Donc là, il faut vous désenvoûter d'abord. Il ne s'agit pas d'aller peut-être à l'église ou bien à la mosquée et de penser mal de quelqu'un. Même il ne faut même pas passer mal à celui-même qui ne prie même pas. Il faut seulement prier pour lui, M. Roger. Ouais. Prie pour lui. Donc finalement, Guy dirait, il faut faire attention à nos paroles. Alors. Voilà, il faut qu'on fasse attention à nos paroles. Il faut qu'on fasse attention à nos paroles. Vous voyez, même ton pire ennemi, s'il se trouve dans ta, peut-être auprès de toi, ou bien peut-être dans ta cour, à chaque matin, il faut le saluer. Qui répond, qui ne répond pas, toi, il faut faire l'essentiel. Ah, mais c'est difficile, hein, Guy dire. Ah oui, mais c'est ça. Tu sais que c'est ton ennemi. Tu sais qu'à n'importe quel moment, il peut te tuer, et puis bon, toi, tous les matins, tu vas le saluer. Tu vois, notre grand prophète, Mahomet, qu'il appelle la bénédiction sur lui sur ses éternels. Il avait un voisin, et qu'à chaque fois, quand ce voisin balaye sur lui, il prend ses ordures et puis il s'en va jeter ça devant sa porte. Mais quand ce savant
ce grand prophète de Dieu, quand il voit ça, il ramasse ça et puis il met dans la poubelle. Ça, à tout moment, il faisait ça. Mais quand le monsieur est tombé malade, quand il n'a pas vu, c'est-à-dire qu'il n'a pas vu la saleté devant sa porte un jour, 2 jours, il a trouvé que ça ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Il s'est rendu chez le monsieur pour aller le saluer. Pour dire, ah vraiment, moi, ça fait 2 jours qu'on ne se voit pas, donc vraiment je viens de saluer. Tu ne veux plus de poubelle, tu ne veux plus de saluer. Donc il a prié pour le monsieur pour sa santé. Il a prié pour le monsieur. Et sur place, le monsieur a changé de comportement. Ouais. Et le monsieur est devenu comme lui. En même temps. Donc c'est pour dire que ce n'est pas notre orgueil ou bien peut-être que ce n'est pas notre mauvaise parole qui va faire de sorte que quelqu'un va changer. Non. Ouais. Souvent on va dans d'autres coins, souvent. On commence à critiquer les gens. Parce que lui, peut-être comme il n'est pas, vous n'êtes pas dans la même église, ou bien peut-être vous ne faites pas le même travail, donc lui il est contre. Voilà, il est contre parce que toi tu es un démon, lui il est saint. Mais dès lors que vous mettez dans votre cœur que votre voisin est démon, votre prochain est démon, vous êtes le plus démon, le plus pire que lui-même. C'est que vous ne savez pas. Vous voyez, parce que tous ces grands savants qui sont passés avant n'ont jamais fait ça. Il n'y a pas quelqu'un qui a fait ça. Il n'y a pas. Que ce soit tous ces prophètes qui sont passés, personne n'a fait ça. Pour s'asseoir pour dire que telle personne est mauvaise, ou bien telle personne est ceci. Non, personne n'a fait ça. Eux-mêmes là, et ils partaient à l'accueil des gens. Quel que soit ce que tu sois bon ou pas. Que tu sois bon ou pas, eux, ils t'accueillent. Bon, finalement, ils sont avec toi. Finalement, c'est. On va tous respecter ce verset-là. Mais il faut respecter. Aime ton prochain comme toi-même. Voilà, aime ton prochain comme toi-même. C'est là, c'est ce verset. C'est ce qui est plus difficile. Mais si c'est difficile là, on ne pourra pas avancer, M. Roger. C'est ça. Vous voyez, il y a tellement de raisons pour lesquelles il y a tellement de maîtres spirituels. Il y a tellement de maîtres spirituels dans ce monde ici. Vous voyez. Mais quand tu vois d'autres maîtres spirituels, tu sens en eux que vraiment il n'y a pas de la paix dans leur cœur. Vous voyez. Parce que le visage même là, quand tu regardes seulement, ça veut dire que quand quelqu'un est à la paix du cœur, quelqu'un est vraiment saint, tu ressens ça dans ton visage. Parce que Dieu envoie cette lumière dans le visage de la personne. Dieu envoie cette lumière sur le corps de la personne. Mais quand tu vois la personne, tu sens que vraiment la personne n'est pas en paix. Parce qu'on a de mauvaises pensées pour les gens. Ouais. On est gris. Vous voyez? Moi, peut-être, moi, j'ai pas peut-être voiture, mon voisin a la voiture. Moi, je le félicite. Hein? Mais souvent même, je peux le voir, il a une belle voiture, hein, vraiment. Que Dieu vraiment, tu veilles sur toi, qu'il t'accorde encore le plus. Mais vous voyez, ma prière, Dieu va faire de sorte que peut-être un jour, Dieu va me faire grâce. Alors que nous sommes jaloux. Vous voyez, oh, tu es jaloux, tu dis, mais écoutez, ce monsieur-là, s'il tombe mal ce véhicule pour mourir, c'est pas, ça serait mieux. Hein? Moi, c'est ce que moi je dis, monsieur Roger, vous voyez. La raison pour laquelle. On va dire, les auditeurs diront, même, Guy dira. C'est facile à dire, non, mais c'est difficile à faire, Guy dira. Mais Roger, raison pour laquelle souvent je dis aux gens, un homme doit se chercher. Un homme doit se chercher, pas forcément devenir ce qui dira. Pour éviter d'être jaloux. Il faut se chercher. Parce que si on ne se cherche pas, on peut avoir tout le problème dans ce monde ici. Vous voyez, aujourd'hui là, on parle de peut-être sida, on parle de telle maladie. Tout ça là, on jette ça sur les gens. Ouais. On jette ça sur les gens. Parce que si vous avez reçu, Dieu vous a fait grâce, et que vous êtes de passage quelque part, dans un quartier précaire, où les gens même qui sont là-bas ne mangent pas 2 fois par jour, et le gars, peut-être au matin même, il n'a même pas nourri sa famille, vous passez devant lui avec votre grosse voiture, lui il a arrêté avec tout son esprit en marche. Il est jaloux. Et il est jaloux. Il dit, mais ce véhicule qui s'en va, il ne faut pas qu'il va arriver à la destination. Parce que ils ont tout cet argent dans ce monde ici, s'il meurt même tout de suite, ça serait bien. Mais le gars là, de la manière il a agi, sur vous, de la manière il a pensé, ces mauvais esprits qui sont dans sa vie, peut-être il est hanté, vous ne savez pas. Tout ce qui se passe dans sa vie, c'est l'esprit qui a s'élevé pour aller vous combattre. Ou bien ce monsieur, s'il pourrait avoir même peut-être, je sais, voilà un sidien même qui passe. Mais même si vous n'êtes pas sidien, l'esprit qui est en lui, il va vous donner le sida. Ce n'est pas forcément d'aller peut-être chez Madame Tina ou bien tant pour pouvoir avoir. On peut vous lancer ça facilement. Ah bon? On lance tout ça? Oui! On peut lancer. Il n'y a pas de maladie dans ce monde ici qu'on ne peut pas lancer, M. Roger. Ah bon? Toutes ces maladies qui sont dans ce monde ici, les gens lancent ça facilement. Ça veut dire que physiquement, peut-être tu peux l'avoir, mais bon, spirituellement aussi, on peut lancer. Ça peut même pas être peut-être dans le Canaries au village. Parce que c'est ça, tout le monde pense. Hein. C'est les sorciers qui sont dans le village. Ça peut être même ici à Abidjan. Ça peut être même ici à Abidjan, par la jalousie. Ouais. Ah, vous voyez? Parce que tout le monde ne sont pas la même chose. Vous voyez? Ouais. Tout le monde n'est pas la même chose. Et puis d'autres personnes, quand ils passent à leur véhicule sur la route, ils rentrent dans l'eau là et puis ils versent l'eau sur les gens. Peut-être c'est un révélant qui entend des passer, vous ne savez même pas. Je ne sais pas. Peut-être c'est un mauvais esprit qui est arrêté, même vous ne savez même pas. Ouais.
Parce qu'il prend la forme, hein. Quand le jour arrive, il prend la forme, il se transforme avec les gens et puis ils sont au milieu des gens. Et puis ils sont parmi nous. Ils sont parmi nous. Mais ça fait peur qu'il dira. Ah oui, mais si vous passez avec votre véhicule rapidement et vous versez l'eau sale, si vous arrivez dans un coin qui est inondé ou bien à l'eau, ralentissez. Ralentissez doucement. Parce qu'il y a les gens qui sont là. Ceux-là, vous ne savez pas qui sont ces gens. Peut-être c'est les mauvaises personnes ou bien c'est un esprit qui est là, mais vous ne savez même pas. Parce qu'il prend la forme, mais quand le jour arrive, il prend la forme. Et même ils ont des familles, tout ça là. Vous voyez? Oui, ils ont des familles. Ils sont avec nous ici, ils vivent Oui, avec nous. même il y a les gens, même ils ont des familles. Oui, c'est comme ça. Bon, ok, allez. Que nos pensées, nos paroles, nos actions nous protègent. C'est tout pour la première partie. On va tous s'apprêter pour revenir. Juste après, on va dire 22h10, 22h15 par là, on sera de retour et là les auditeurs auront la parole. Ne zappez surtout pas, à tout à l'heure. Merci.